Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler dividendes et revenus passifs et je te montrerai comment gagner plusieurs milliers d'euros par an grâce aux dividendes. Mais tout d'abord, je te présenterai une entreprise française qui a un rendement en dividendes de 10% par an. C'est plutôt pas mal et quand on veut investir et devenir rentier, ce genre d'entreprise est très intéressante à avoir dans son portefeuille. Allez, let's go, c'est parti, je te présente tout ça juste après. Et l'entreprise que je vais te présenter cette semaine, c'est Mercialis. Mercialis est une entreprise française et plus particulièrement une foncière cotée. Qui dit foncière cotée dit souvent dividendes très élevés, puisque 80% des revenus de la foncière cotée doit être versé en dividendes aux actionnaires. Et Mercialis a donc un dividende avec un rendement aux alentours de 10% en 2022, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Regardons maintenant les chiffres. Mercialis possède 50 centres commerciaux en France. C'est uniquement à l'échelle d'un pays, pour l'instant ils ne se sont pas exportés à l'étranger, mais déjà ils ont une gestion sous actifs qui est très intéressante de 50 centres commerciaux. En euros, ça fait 3,138 milliards d'euros d'actifs. C'est une estimation du 31 décembre 2021, donc c'est très récent. On voit que Mercialis a énormément d'actifs à son compte. Évidemment, plus il y a d'actifs, plus ils vont pouvoir investir, prendre des prêts et même gagner de l'argent sous format locatif. Et justement, ces 50 centres commerciaux rapportent à Mercialis en revenu locatif 170,4 millions d'euros par an. C'est plutôt pas mal, ça fait de l'argent qui tombe dans la poche tous les ans de manière très régulière, ce qui permet d'avoir des finances qui sont très stables pour Mercialis. En taux d'occupation, on est à 95,1% en 2021. Sachant qu'en 2021, il y avait le Covid. Il y a eu plusieurs confinements encore en 2021 et pourtant ils ont maintenu un taux d'occupation qui est très élevé, 95,1%. C'est-à-dire qu'on voit que Mercialis est extrêmement résilient face aux crises, puisque pour les foncières cotées, le Covid ça a été vraiment catastrophique. Il y a eu des confinements, les gens ne pouvaient pas sortir, il y avait des couvre-feux à partir de 18h en France. Enfin bref, c'était vraiment compliqué et pourtant ils ont réussi à maintenir un taux d'occupation qui était élevé et ça peut s'expliquer aussi du fait que 40% de commerces essentiels sont dans la base locatif. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas mal de commerces essentiels, donc de première nécessité. Et pendant le Covid, ces commerces ne sont pas fermés. En tout cas, n'étaient pas fermés en 2021. Ce qui a permis à Mercialis donc d'avoir des revenus assez stables parce que ces commerces continuent à vendre, donc continuent à gagner de l'argent et pouvaient donc payer la location à Mercialis. Donc on voit que c'est une entreprise déjà qui est assez grosse, mais qui est très résiliente, très résistante, puisqu'elle a réussi à survivre de manière assez forte au Covid-19. Juste avant de passer à la suite et analyser complètement Martialis, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour moi et le développement de la chaîne, et c'est totalement gratuit pour toi. Allez, let's go, on continue. Et regardons maintenant le chiffre d'affaires de Mercialis divisé par secteur. Quel secteur pèse dans le chiffre d'affaires de Mercialis? 30,5% c'est les articles personnels. Les restaurants et cafétérias, ça représente 8,4% du chiffre d'affaires. Les locataires liés à l'alimentation, 21,8%. 16,3% pour la culture, les cadeaux et les sports. Pour les soins et beauté, c'est 12,6%. Équipement ménager, c'est 7,2%. Et tout ce qui va être service dans les centres commerciaux de Mercialis, c'est 3,2%. On voit déjà que la répartition est plutôt bonne. Il n'y a pas un des secteurs qui est vraiment prépondérant par rapport aux autres. Bon, on a article personnel qui représente un tiers du chiffre d'affaires, mais dans article personnel, c'est un secteur qui est extrêmement vaste dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Donc évidemment, c'est normal qu'ils prennent une part importante dans le chiffre d'affaires de Mercialis. Par contre, tout le reste, on voit que c'est aux alentours entre 10 et 20%, hein. On a 21% pour les locataires liés à l'alimentation, ce que je trouve ça très bien parce que, de toute façon, tout le monde a besoin de se nourrir. Et pour l'instant, le e-commerce, au niveau alimentation, il n'y en a pas beaucoup. Donc ils n'ont pas beaucoup de concurrence. Donc avoir un chiffre d'affaires qui dépend à plus de 20% de l'alimentation, je trouve ça assez intéressant. Pareil pour les restaurants et cafétérias. Pour l'instant, si on veut aller au restaurant, on ne peut pas le faire via l'e-commerce, il faut se déplacer au restaurant pour pouvoir aller manger. Donc là, 8,4%, c'est une zone qui est intéressante, je trouve, pour Mercialis. Donc déjà, au niveau répartition par secteur, je trouve que c'est plutôt bon. Et justement, en parlant e-commerce, Mercialis est en train de se positionner sur le secteur. C'est pour moi très important puisque c'est, je pense, le futur du commerce. Et
Et ce qu'ils ont fait ça de manière assez intelligente. Ils ont demandé aux personnes qui rentraient dans les centres commerciaux de Mercialis si ils achetaient plutôt dans des magasins physiques, si ils achetaient que en ligne, ou s'ils faisaient un petit mix des deux, ils achetaient un petit peu en ligne et un petit peu dans les magasins physiques. Ce qu'on est ressorti, c'est que 59% des personnes qui vont dans les centres commerciaux de Mercialis achètent uniquement en physique. 28% ils font un peu moitié-moitié, ils achètent un petit peu en ligne et un petit peu en physique, et uniquement 13% n'achètent vraiment que en ligne. Alors je pense que les 28%, donc ceux qui achètent 50-50, donc un petit peu en ligne et un petit peu dans le magasin, va augmenter. Ça va se développer, le e-commerce va se développer de plus en plus et on va acheter davantage en ligne. Par contre, je pense qu'on va également se déplacer dans les magasins assez régulièrement et que les personnes qui achètent uniquement tout le temps que en ligne sans se déplacer dans les magasins va rester assez faible, aux alentours de 13 et 20% je suppose. Donc là, ce que j'imagine dans le futur, c'est que le bleu sur le graphique va augmenter, le rouge va diminuer et le jaune va rester à peu près stable. Et du coup, Mercialis, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bah, on va développer notre propre e-commerce. Donc ils ont lancé en 2019 Aussitôt, qui est une marketplace en ligne. Donc je suis allé voir pour voir à quoi ça ressemblait, et ça ressemble à ça. En fait, ils ont tous les centres commerciaux qui sont représentés ici, et on peut aller voir dedans pour voir ce qui se passe, si on peut acheter des choses. Par exemple, si je clique sur Marseille, le géant ici, on voit qu'on a possibilité d'acheter tout ce qui est produits alimentaires, mode, loisirs, beauté et maison. Et si on scrolle, voilà, on a les articles qu'on peut acheter sur Auxito. Donc on peut soit les commander, soit les réserver pour ensuite aller les chercher sur le centre commercial en question. Et ce qu'a fait aussi Mercialis, c'est qu'ils ont ouvert cette marketplace à ceux qui n'étaient pas présents dans le centre commercial. Ça leur permet évidemment de développer leurs produits et donc d'augmenter leur clientèle. Il n'y a pas uniquement ceux qui sont dans les centres commerciaux, mais il y a également tout le monde qui peut s'inscrire sur Auxito pour pouvoir vendre des produits. Et la marketplace de Mercialis, donc Aussitôt, a déjà 308 commerçants présents. Ça, c'est très important parce que le nerf de la guerre sur le e-commerce, c'est le nombre de produits qu'on propose aux clients. Plus on a de produits, plus on risque d'avoir de trafic, c'est-à-dire de personnes qui vont se connecter sur le site pour consulter ou même acheter. Et plus on a de trafic, donc plus on a de personnes qui sont intéressées, plus il y a de commerçants qui vont aussi être intéressés de venir sur la plateforme, parce qu'évidemment, ils vont vouloir vendre. Et donc, s'il y a plus de commerçants, il y aura plus de produits, qui dit plus de produits, plus de trafic, et ainsi de suite. On a un cercle vertueux qui s'enclenche. Donc déjà, avoir une base de 308 commerçants, c'est déjà extrêmement important pour Mercialis. Et deuxième point très important, qui va permettre à Mercialis d'avoir des revenus supplémentaires, c'est tout ce qui va être collecte de données. Alors en France, il y a des lois, il faut respecter la RGPD. Donc évidemment, Mercialis la respecte, mais collecte quand même légalement toutes ces données pour faire des analyses derrière. Évidemment, le but, ça va être de mieux satisfaire les clients, savoir ce que les clients aiment bien, ce qu'ils aiment moins, et ainsi de suite. Et une fois qu'ils ont une base de données assez conséquente, bah, ils pourront la monétiser. Ils pourront aller voir par exemple un commerçant et lui dire, bah voilà, si tu veux, on va t'aider à vendre plus grâce aux données qu'on a enregistrées sur notre marketplace. C'est un peu à la mode à la Google, en évidemment beaucoup plus petit. Mais c'est très intéressant d'être déjà dans cette optique-là. Et Mercialis, dans un document officiel, j'ai vu, est en train de développer vraiment cette partie-là, puisqu'ils sentent que ça va être vraiment le futur du commerce. Et c'est ce que je pense également. Donc déjà, je trouve qu'ils sont très résilients avec leur commerce physique. Et ils sont déjà en train de se positionner sur le e-commerce, donc dans le futur. Et donc pour moi, c'est une entreprise qui est extrêmement intéressante, avec des dividendes qui sont évidemment élevés en plus. Et justement, regardons les dividendes de Mercialis. Je les ai ici tracés au cours du temps, entre 2015 et 2022. Le 3 mai 2022, puisque oui, Mercialis va payer ses dividendes le mois prochain, en 2022. Donc si tu souhaites avoir les dividendes de Mercialis, il faut posséder l'action avant la fin avril, ce qui te permettra le 3 mai 2022 d'empocher les dividendes avec un rendement aux alentours de 10%. Quand on regarde l'évolution des dividendes, déjà première chose qu'on remarque, c'est que c'est plutôt haussier. Entre 2015 et 2022, la tendance est haussière, et ça évidemment c'est intéressant. Quand on achète maintenant une entreprise à dividendes, bah, on s'attend que les dividendes petit à petit augmentent, et on va avoir des rendements qui vont exploser dans 5 ou 10 ans, ce qui est évidemment très intéressant quand on va avoir des revenus passifs. Les années 2020-2021 étaient moins bons en termes de dividendes. Ça s'explique très facilement. Le Covid était là, il y avait des couvre-feux, il y avait des confinements, et donc bah, les commerces étaient soit fermés, soit les gens n'y avaient pas vraiment accès, parce que quand il y a un couvre-feu à 18h ou 19h, bah,
les gens en semaine sortent du travail et n'ont pas le temps d'aller faire leurs courses dans les centres commerciaux ou aller boire un coup dans un bar ou même aller au restaurant. Donc évidemment, les revenus étaient beaucoup moins bons pour Mercialis, et vu que 80% des revenus sont reversés sous forme de dividendes, bah, qui dit moins de revenus dit moins de dividendes. Par contre, on voit qu'en 2022, ça repart directement à la hausse avec un dividende de 0,92 euros par action, ce qui représente à peu près un rendement aux alentours de 10%. Donc on voit qu'ils sont capables là d'augmenter fortement leurs dividendes en 2022 et j'espère que ça va continuer au cours du temps. Enfin, en tout cas, la tendance est plutôt bonne. Avoir les dividendes en brut, c'est intéressant, mais ça ne veut pas tout dire. Ce qui est très intéressant à voir par contre, c'est le rendement des dividendes. J'ai ici tracé le rendement des dividendes depuis 2005 jusqu'à 2022 pour Mercialis. On voit que aux alentours de 2005-2006, c'était aux alentours de 3%, 2,35%. C'est ensuite très fortement monté jusqu'en 2013 à 7,61% de rendement. Ça a diminué un tout petit peu en 2016 à 5,51% pour réexploser à la hausse en 2018 à 9,36%. Ensuite, problème du Covid, on a un pic baissier jusqu'en 2021, issu d'une énorme hausse en 2022 et on attend les 10% cette année en rendement, ce qui est plutôt très intéressant. Déjà, la première chose à voir, c'est que le rendement en moyenne augmente sur le long terme. Donc ça, les dividendes augmentent, le rendement augmente, donc évidemment, c'est extrêmement rentable pour un investisseur dividende. Et en plus, si on fait une moyenne sur 10 ans, les rendements en dividendes sont de 7% par an. Donc entre 2012 et 2022, si on fait une moyenne, on a 7% de rentabilité en dividendes par an, ce qui est plutôt bon. Et sur le long terme, bah évidemment, 7%, c'est intéressant quand on va avoir des revenus passifs. Alors maintenant qu'on sait qu'en moyenne, le dividende, enfin en tout cas le rendement des dividendes de Mercialys est de 7% par an, je voulais savoir ce que ça représentait sur un investissement de 30 ans. J'ai pris pour hypothèse qu'on investit 5000 euros en 2022 sur Mercialys et que chaque année on va réinvestir les dividendes gagnés sur cette action. Donc en 2022, on a les 5000 euros de départ. En 2032, donc 10 ans plus tard, on a déjà un capital de quasiment 10 000 euros, donc 9 785 euros. 20 ans après, donc en 2042, on s'approche des 20 000 euros avec un capital de 19 150 euros. Et 30 ans plus tard, donc en 2052, là, on a une vraie explosion parce qu'on a un capital de 37 478 euros. Donc on s'approche des 40 000 euros de capital. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'au bout de 30 ans, les dividendes de Mercialys rapportent environ 2600 euros par an. Parce qu'en fait, maintenant, on a un capital de 37 478 euros. Et si on prend 7% de ce capital, on obtient à peu près 2600 euros par an. Donc là, on a vraiment des rentrées d'argent qui sont assez importantes. On parle plus de 2000 euros par an qui vont rentrer juste grâce à Mercialys, alors qu'on a investi uniquement 5000 euros au départ 30 ans avant. Donc on voit que juste réinvestir les dividendes sur l'action, ça peut être extrêmement bénéfique et on peut avoir une explosion à la hausse des revenus sur le long terme. En fait, il suffit d'attendre, c'est vraiment des revenus passifs qui vont arriver grâce aux dividendes. Alors pour ça, évidemment, il faut sur une entreprise qui est plutôt solide, qui verse des dividendes qui sont sûrs au cours du temps. Et si en plus l'entreprise les augmente petit à petit, bah évidemment, la courbe va augmenter davantage. Donc ça, c'est juste génial si tu veux investir passivement et gagner de l'argent passif en bourse. C'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, c'est complètement gratuit, ça permet de développer la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Moi je te dis à dimanche prochain, 9 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!